Alors, l'envie, c'est quoi? En fait, ça me fait penser encore à une histoire. C'est l'histoire de Caroline. Caroline, c'est une restauratrice qui a ouvert son restaurant il y a un petit moment maintenant. Et en fait, dans sa rue, elle a vu arriver un concurrent. Voilà, un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. Donc il y a toujours un peu l'effet nouveauté. Et donc du coup, c'est vrai, il y a un petit peu de monde qui vient chez lui. Du coup, elle constate qu'elle en a peut-être un petit peu moins chez elle. Et du coup, il y a l'envie qui arrive, qui pointe le bout de son nez. Et ça amène automatiquement des questionnements. Pourquoi ils vont chez lui? En plus, ce qu'il fait, c'est du déjà vu, du déjà fait. Qu'est-ce qu'il a de plus? Les gens sont nuls, ils comprennent rien finalement. Pourquoi est-ce qu'ils vont chez lui et pas chez moi? Enfin bref, tout un tas de questionnements qui se posent. Et derrière, caché, il y a le péché d'envie qui est là. Alors, on peut parler de Caroline, la restauratrice, mais on aurait pu parler, pareil, d'un formateur ou d'un entrepreneur du web qui veut lancer un programme de coaching et qui trouve que, bah voilà, il y a d'autres professionnels qui font la même chose que lui et finalement, ils le font pas bien, leurs produits ou leurs services sont pas extraordinaires. Pourquoi eux, ils marchent et puis lui, finalement, pas tant que ça. On voit qu'il y a plein de questionnements qu'on peut avoir quand on est face au succès de quelqu'un d'autre. Et ça nous renvoie automatiquement à notre absence de succès. Ou en tout cas, au fait qu'on ne réussit pas autant qu'on voudrait. Ça, c'est ce qu'on appelle le péché d'envie, oui. Alors, à l'origine de ce péché, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, pour moi, on retrouve deux choses importantes. D'abord, bien sûr, le rapport aux autres. C'est-à-dire, en tant qu'entrepreneur, on recherche avant tout une forme de reconnaissance, une forme de valorisation, de visibilité, de notoriété. Et donc ça, on ne peut l'avoir qu'en se comparant aux autres. Très souvent, on est des êtres sociaux, hein, avant d'être des êtres de raison, on est avant tout des êtres sociaux, c'est-à-dire on n'existe qu'à travers le regard des autres, et c'est pour ça qu'on est souvent amené à se comparer. Et la comparaison, elle peut être délicate, elle peut être difficile à gérer parce que mal interprétée. Voilà. Ça, c'est une des premières causes pour moi qui est derrière le péché de l'envie. Et la deuxième cause, c'est souvent un rapport à soi-même, c'est-à-dire la notion de légitimité, de crédibilité qu'il y a derrière. J'en ai déjà parlé avec le syndrome de l'imposteur, mais là on le retrouve beaucoup dans le péché de l'envie, parce que effectivement ça me renvoie à mes propres démons, à mes propres faiblesses. Suis-je légitime et crédible pour proposer ce que je fais? Ça renvoie également à l'affirmation de soi. C'est-à-dire comment est-ce que je me perçois moi-même, quelle image j'ai de moi-même pour pouvoir proposer ça. Et ça aussi, il y a beaucoup de doutes, hein, bien sûr, quand on est entrepreneur par rapport à cette posture, et c'est ce qui peut très rapidement déboucher sur le péché de l'envie. Alors, il y a plusieurs conséquences, bien sûr, hein. À mon sens, une des premières conséquences, c'est le repli sur soi. C'est-à-dire que on va se chercher des excuses. Il y a une citation, je crois, je sais plus, je crois que c'est Churchill qui disait les perdants se cherchent des excuses, les vainqueurs se cherchent des moyens, des ressources. C'est peut-être un peu fort, mais ce que je veux dire par là, c'est que les excuses n'ont jamais permis d'avancer. Et en plus, bien souvent, au contraire, ça crée de la procrastination. C'est-à-dire que le fait de se replier sur soi-même, le fait de se chercher des excuses à son non-succès, renvoie à l'idée que, ou plutôt renvoie à l'inaction, à la procrastination. On est là, on auto-entretient cette spirale infernale et finalement, ça gâche beaucoup d'opportunités, ça gâche beaucoup de rencontres, beaucoup de nouvelles ressources possibles en essayant de se remettre en question justement. Si je suis face à un concurrent qui travaille mieux que moi, eh ben peut-être c'est une excellente occasion pour me remettre en question, pour essayer de comprendre ce qui fait son succès et qui peut-être me manque, plutôt que de se dire non, il n'est pas légitime pour avoir ce succès. En plus, généralement, non seulement on cherche on se donne de fausses excuses, mais en plus de ça, on est prêt même à
à travestir la réalité, juste pour se conformer dans notre idée que bah non, il n'est pas légitime. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un travail là-dessus à faire qui est important, parce que ce repli sur soi, il est forcément négatif sur le long terme. Et l'autre conséquence qui en découle, c'est bien sûr une dévalorisation de son image. C'est-à-dire que en se focalisant sur le négatif, l'envie devenant négative, eh bien en fait c'est un puits sans fond. Parce qu'on va toujours trouver des gens qui ont plus que nous, qui sont meilleurs que nous, qui font les choses mieux que nous, et du coup c'est sans fin. Petit à petit, l'image qu'on a de soi-même va se retrouver dévalorisée, de nouveaux concurrents en nouveaux concurrents, de nouvelle envie en nouvelle envie, nouveaux péchés d'envie plutôt en nouveaux péchés d'envie. On va aller vers... C'est une spirale sans fin qui peut amener jusqu'à une perte de confiance, et là aussi jusqu'à un abandon du projet. C'est-à-dire que à force de faire cette comparaison aux autres, on en finit par être dégoûté de ce qu'on fait soi-même et de se dire que finalement, n'étant pas légitime, il vaut mieux arrêter. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que on en oublie la raison pour laquelle on a créé notre boîte. Et donc, je pense que voilà, il y a vraiment un travail, enfin, il y a une alerte à avoir par rapport à ça, pour éviter de tomber dans cette spirale infernale. C'est pas facile. C'est pas facile parce que on voit qu'on sort un petit peu du domaine professionnel. On est vraiment dans le domaine du personnel là. C'est-à-dire quelle appréciation j'ai de moi-même, pourquoi est-ce que je fais les choses, quelles sont mes valeurs, dans quoi je crois, quelle vision j'ai sur ce que je fais, sur ce que font les autres. C'est vraiment un point super important, et je parle beaucoup de posture d'entrepreneur, mais c'est exactement ça en fait. Être entrepreneur, c'est pas simplement avoir des compétences, avoir une expertise, avoir des connaissances. C'est beaucoup plus que ça, et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, en tout cas, moi qui ai été conseiller en création d'entreprise, ce ne sont absolument pas des informations qu'on donne aux futurs entrepreneurs. On leur explique effectivement, il faut faire une étude de marché, il faut faire un business plan, il faut réfléchir au statut, il faut se protéger juridiquement. Ok, très bien, tout ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'on prépare très très bien l'entreprise. Mais est-ce qu'on prépare très bien l'entrepreneur? Je suis pas sûr. Sincèrement, je suis pas sûr. Alors, moi comme piste, qu'est-ce que je pourrais donner? Déjà, moi je fais du théâtre. Et on verra que sur un autre péché, c'est intéressant aussi. Mais j'aimerais bien faire une analogie avec le théâtre. C'est-à-dire que quand on regarde une pièce, ce qu'on voit, c'est la scène. C'est-à-dire ce que font les acteurs, le jeu des acteurs. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui se passe en coulisses. Et pourtant, c'est très important pour que la pièce puisse avoir lieu et que la scène soit impeccable. Et si on fait l'analogie entre entrepreneurs, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un concurrent, on est en train de regarder la scène, ce qui se passe au vu de tout le monde. Et on le fait avec les yeux de nos coulisses, c'est-à-dire avec ce que nous, on met derrière nos produits et nos services. Mais en aucun cas, on ne regarde ce qu'il faut à ce concurrent pour arriver à faire ce produit ou à faire ce service. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les coulisses avec lui. Et je pense que le problème, il est là. C'est que il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'un entrepreneur qui a 7, 8, 10 ans d'expérience, forcément, il y a un travail qui a été fait, les choses ont évolué, ont maturé, et du coup, les coulisses sont différentes. Et donc la scène aussi est différente. Regardez la scène d'un concurrent avec ses propres coulisses, avec son propre vécu, avec ses propres expériences, ça n'a pas de sens. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc c'est pour ça que déjà cette première piste-là amène automatiquement une forme de détachement, une forme de remise en question, de remise en perspective plutôt, de se dire ok, est-ce que je suis en train de comparer quelque chose de comparable là? Et ça, je pense que c'est un travail à faire aussi de détachement et de vision à un niveau un peu plus élevé que la tête dans le guidon à se dire ok, ce qu'il fait c'est mieux que moi, il faut que j'arrête quoi. Voilà, ça je pense que c'est une première piste intéressante. Ensuite, il faut se rappeler que l'envie, c'est avant tout un puissant levier de dépassement, à condition que cette envie soit centrée sur soi-même et pas sur autrui.
Envier autrui, c'est se mettre dans une posture qui est quelque part illégitime, et en plus de ça, qui est peut-être vouée à l'échec, parce qu'on n'est pas autrui, justement. Le fait de se recentrer sur soi-même, de repenser à ses compétences, de repenser à son pourquoi, à ses valeurs, à la raison pour laquelle on fait ça, aux gens qu'on aide, fait que ça peut être un dépassement. C'est pour ça que je parle d'un puissant levier. Et à ce moment-là, l'envie est un levier. C'est pas un frein. Au contraire, c'est quelque chose de très positif. Donc envie, oui, à partir du moment où centré sur soi-même et pas sur les autres. Ça aussi, c'est très important. Enfin, peut-être qu'une troisième chose intéressante, je l'ai abordé quand je parlais du centré sur soi-même, c'est effectivement de se rappeler le pourquoi de sa boîte. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer cette entreprise et pas une autre? Quel a été le chemin parcouru? Quels ont été les progrès accomplis, les réalisations? Qui sont les gens qu'on sert, nos clients? Qu'est-ce qu'ils disent de nous? Bref, c'est de se rappeler un petit peu, et c'est là que je veux dire qu'il faut se recentrer sur soi-même, mais c'est de se rappeler un petit peu de tout cet univers, de tout cet environnement qui nous entoure. Et c'est, je pense, la meilleure façon de ne pas tomber dans le péché d'envie. Parce qu'après tout, chaque business est différent, le soleil se lève pour tout le monde, chacun a le droit de travailler, chacun y met ses connaissances, ses compétences, son envie, son savoir-faire, et il y a de la place pour tout le monde. Donc je crois que même si envier le concurrent ou le succès du concurrent, c'est humain, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça éveille en moi? Pourquoi est-ce que j'envie ce succès-là? Quelles questions je devrais me poser par rapport à ça? Est-ce que c'est l'image que ça génère en lui et que j'aimerais avoir pour moi? Et à ce compte-là, pourquoi est-ce que j'ai créé ma boîte? Pour avoir ce succès, pour être reconnu, ou pour servir mes clients. Enfin, encore une fois, je juge pas. C'est juste réfléchir au pourquoi on fait les choses. Voilà. Je pense que ça, c'est très très important à se poser pour ne pas tomber, en tout cas, dans ce péché-là. Et du coup, ça m'amène à une phrase toute bête, mais à se rappeler que envie et envier, c'est pas du tout la même chose. En fait, il faut avoir envie, mais pas envier quelqu'un. C'est très très différent.